L'hiver 2025-2026 restera dans les annales. En Bretagne, on a subi par endroits jusqu'à 53 jours consécutifs de pluie depuis le début de l'année. Ces quantités d'eau ont entraîné de nombreuses inondations qui ont mis à mal les réseaux d'assainissement, comme ici à Quimperlé, ou là encore à Pontivy, où les eaux usées ont débordé dans les cours d'eau. Parfois, ce sont les stations d'épuration qui sont submergées, comme ce fut le cas à Langon l'année dernière. Dans toutes ces situations, les cours d'eau ont charrié les pollutions vers le littoral, entraînant la fermeture des activités de pêche ou d'élevage marin, comme en ce moment sur le littoral morbihanais notamment. Mais les problèmes de pollution aux eaux usées ne sont pas toujours liés aux inondations. Ainsi, en 2020 et 2022, la vétusté et le sous-dimensionnement de certaines stations d'épuration ont poussé 3 préfets bretons à geler tous les permis de construire sur certains territoires, comme à Guingamp-Paimpol, obligeant par là même les agglomérations à rénover et agrandir leurs installations. En Bretagne, une majorité des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement nécessitent des investissements massifs. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt la question du vieillissement de ces réseaux, parce que ces kilomètres de réseau, il faut comprendre que à la fois, ils sont rarement complètement étanches, plus ils sont vieux, moins ils sont étanches, et un réseau d'assainissement qui n'est pas étanche, c'est un réseau qui, en été, va avoir tendance à générer des fuites, donc de matières, polluées vers le milieu naturel, mais en hiver, en période de crue, il va amener aux stations d'épuration des quantités, vraiment colossales d'eau à traiter. Pour le président de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est l'avenir des territoires qui est en question. La question de l'eau et de l'assainissement, c'est la question de la capacité des territoires à se développer ou pas. Si vous n'avez pas d'eau et si vous n'avez pas de capacité épuratoire, vous ne pouvez pas vous développer. Et encore une fois, on ne peut pas imaginer un territoire en bonne santé si la qualité des eaux, la qualité des rejets des stations d'épuration n'est pas aux normes. Les investissements nécessaires se chiffreraient à plusieurs centaines de millions d'euros qui se répercuteront sur la facture d'eau.